Bonjour! Aujourd'hui, on va parler des vaches. Moi, j'adore les vaches. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors déjà, c'est super bon. Et puis bon, c'est tout mignon. J'adore les caresser et tout. Enfin bon, bref. Ces riverains ne veulent pas de vaches pour voisines. Une ruralité lourde et déplaisante. Un agriculteur des Yvelines vient de recevoir une lettre anonyme l'invitant à renoncer à son projet d'installation de vaches sur la commune. Ceux qui signent courageusement, vos voisins, dénoncent une forme d'élevage à l'encontre de l'évolution des mœurs. On connaissait les néo-ruraux qui ne supportent pas le chant du coq, les cris des grenouilles ou bien encore le son des cloches ou même l'odeur des crêpes. Voici venir ceux qui ne supportent pas les vaches. Mais c'est tellement mignon des vaches. Cette nouvelle affaire se passe dans les Yvelines, près de la forêt de Rambouillet. Un agriculteur d'Adinville fait face à la levée de boucliers d'une poignée de riverains qui refusent l'installation des vaches dans les champs du village. L'affaire n'est en réalité pas nouvelle, mais l'éleveur l'a pensée réglée. Lors de son installation en 2021, il avait fait face à des recours déposés par 3 riverains. Mais la justice lui avait donné raison, estimant que son activité ne portait pas atteinte au voisinage et balayant les craintes de nuisances sonores, olfactives ou sanitaires. C'est via une lettre anonyme signée Vos voisins que les opposants aux vaches sont revenus à la charge. Le 5 février dernier, l'agriculteur a reçu un courrier d'intimidation l'invitant à renoncer à son projet. Les auteurs de cette missive se disent farouchement opposés à l'installation de vaches sur les terrains. Selon eux, ces champs sont dévolus aux foins depuis des décennies et participent à un environnement agréable et paisible le long duquel il est doux de se balader. Ces ennemis des vaches se présentent en revanche comme les amis des chevaux. Ils expliquent avoir choisi Adinville pour la qualité de son environnement, entre prés à foin et prés à chevaux, qui représentent une forme d'agriculture et d'élevage délicate, propre et sereine. Comprendre, les chevaux oui, les vaches non. L'arrivée des vaches dans leur paysage représenterait à leurs yeux un retour à une ruralité lourde et déplaisante qui n'a plus sa place ici. C'est une forme d'élevage rétrograde et cruel, destinée à l'abattoir, qui va totalement à l'encontre de l'évolution des mœurs et des consciences vers moins de cruauté et moins de viande rouge dans les assiettes pour une meilleure santé humaine. Non, moi je la veux, ma viande rouge dans mon assiette. Ces opposants masqués conseillent à l'éleveur de revoir son business plan. Ils se permettent de donner des conseils, continuer à faire du foin comme cela se fait depuis longtemps, ou louer ces espaces pour les pensions des chevaux aux prix qui sont très demandés. À la limite, ils se disent prêts à tolérer des moutons. Pourquoi les moutons? Parce que selon eux, ce serait un voisinage plaisant et procurant du lait et de la laine sans avoir à les massacrer. Cette lettre d'intimidation venue d'ailleurs a été publiée sur Twitter par l'avocat de l'éleveur. Lettre d'intimidation anonyme reçue ce matin par un éleveur dont je suis l'avocat. C'est hélas le quotidien de beaucoup de nos agriculteurs. Donc, on va la voir. Alors, chers voisins, nous sommes farouchement opposés à l'installation de vaches sur les terrains que vous avez achetés entre la route du Vivier et le cours d'eau de la base Jaunière. Ces prés sont dévolus aux foins depuis des décennies et forment un environnement agréable et paisible le long duquel il est doux de se balader. Nous vivons dans ce secteur particulier en lisière de forêt de Rambouillet pour la qualité de son environnement, entre prés à foin et prés à chevaux, qui représente une forme d'agriculture et d'élevage délicate, propre et sereine. Un retour des vaches représenterait un retour à une ruralité lourde et déplaisante qui n'a plus sa place ici. C'est une forme d'élevage rétrograde et cruel, destinée à l'abattoir, qui va totalement à l'encontre de l'évolution des mœurs et des consciences vers moins de cruauté et moins de viande rouge dans les assiettes pour une meilleure santé humaine. Vous pourriez continuer à faire du foin comme cela se fait depuis longtemps, ou louer ces espaces pour les pensions de chevaux aux prés qui sont très demandés, ou bien installer des moutons qui sont un voisinage plaisant et procurant du lait et de la laine sans avoir à les massacrer. Nous nous opposerions par les voies légales que vous connaissez déjà, sur vos terrains vers la route de la Boissière si vous persistiez à vouloir installer les vaches ici, et nous espérons que vous trouverez des options d'exploitation qui s'inscrivent dans l'esprit et l'harmonie de cet environnement. Espérant votre compréhension et bonne volonté, nous vous prions de recevoir nos sincères salutations, vos voisins. Bon. Les réactions n'ont pas tardé à fuser. Ces voisins sont complètement déconnectés de la réalité agricole. Le retour des vaches au pré est très bon pour la fertilisation et le stockage du carbone, et c'est d'ailleurs le meilleur moyen, d'après le rapport 4P1000 de l'INRAE, je sais pas ce que c'est, remplacement fauche pâture. Du lait de mouton
Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Soutien aux agriculteurs, cette lettre est une honte. Chacun doit pouvoir manger ce qu'il veut et donc les éleveurs doivent pouvoir s'installer. Ceux qui n'aiment pas les vaches peuvent vivre en ville. Moi, je serais ravie qu'il y ait des vaches à côté de chez moi. C'est tellement mignon. Et délicieux. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de cette petite info. Sur ce,